Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de l'expatriation en Thaïlande. Je viens d'arriver depuis quelques mois et je vous partage sur cette chaîne mes avancées pratiquement au jour le jour, mes réussites, mes échecs et comment ça se passe pour moi pour m'installer ici avec un objectif long terme. Voilà. Aujourd'hui il fait beau, il fait pas encore trop chaud, on est assez tôt le matin donc je me suis mis à l'extérieur du condo et je vais vous faire cette petite vidéo tout simplement sur le type de les commerces, les magasins, tout ce que vous allez pouvoir rencontrer à Bangkok. Alors pas tout, non évidemment pas tout, on va en citer que quelques-uns, ceux qu'on rencontre le plus, ceux qu'en tout cas vous allez voir directement en arrivant et ça va vous sauter aux yeux parce qu'il y en a à tous les coins de rue. Donc on va commencer par l'un des emblèmes de la Thaïlande, voire de l'Asie en général, parce qu'il n'y en a pas qu'en Thaïlande, ce sont les 7-Eleven. Alors qu'est-ce que c'est le 7-Eleven? C'est un peu tout à la fois en fait. Ce sont des magasins que vous allez retrouver dans les rues, pratiquement dans toutes les rues. Vous en aurez toujours à moins de 200 mètres de chez vous, vous en aurez un. C'est une épicerie. C'est aussi un magasin pour acheter des cigarettes, pour acheter à boire, pour acheter en fait finalement tous les objets de consommation courante que vous aurez besoin dans la vie quotidienne. Vous allez pouvoir les trouver dans ces 7-Eleven. C'est des petites supérettes. Vous pouvez même payer votre facture d'électricité au 7-Eleven, vous pouvez boire votre café, il y a du snacking, il y a un peu de tout. Ce qu'il y a bien avec ces magasins-là, c'est qu'ils sont ouverts 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc même si vous n'avez pas eu le temps de faire vos courses, si vous avez oublié quelque chose, si vous êtes en rade je sais pas, de dentifrice, de café, peu importe, et ben vous descendez de votre condo et vous allez trouver un 7-Eleven qui est ouvert à toute heure du jour ou de la nuit. Si vous avez besoin de faire des courses à 3 heures du matin, c'est totalement possible. Et ça, c'est un petit détail, une petite chose, mais qui rend la vie hyper simple en Thaïlande. Vous n'avez jamais besoin de vous soucier à quelle heure vont fermer les magasins, etc. Parce que déjà, les magasins eux-mêmes restent ouverts très tard. Et de toute façon, vous aurez toujours le 7-Eleven pour vous en sortir. Ça, il y en avait aussi aux Philippines. Il y avait d'autres enseignes, d'autres franchises, mais qui fonctionnaient sur le même principe. Je me souviens qu'il y en avait à Taïwan et j'ai l'impression qu'en Thaïlande, il y en a encore plus qu'ailleurs. Voilà, surtout sur Bangkok. Donc ça, vous les verrez dès que vous arriverez et vous prendrez très vite le pli du 7-Eleven. On y va tous les jours, il y a toujours quelque chose à aller acheter, une petite bouteille d'eau, un truc. Ça, c'est super sympa. Deuxième type de magasin que vous allez voir sur Bangkok et dans toute la Thaïlande, spécialement les zones touristiques, c'est les salons de massage. Ici, je trouve que c'est assez impressionnant quand on arrive. Le nombre de salons de massage est hallucinant. Vous en avez de tout, pour tous les goûts, j'en ai fait quelques-uns. Vous pourrez trouver de tout. Il y a du massage thaï, c'est assez sportif. Vous avez des massages aux huiles. Au niveau des prix, c'est pas très cher, hein. C'est pas comme des massages en Europe. Ici, je vous donne une fourchette à la louche, on va être à 300 bahts pour une demi-heure, quelque chose comme ça. Et puis après, ça peut monter à 600 bahts, 1000 bahts, selon ce que vous voulez. Mais voilà, l'entrée de gamme, ça va être même 250 bahts pour une demi-heure, trois quarts d'heure, je pense. Donc c'est toujours sympa à tester. Le soir, après une journée de boulot ou après avoir visité Bangkok, avoir marché toute la journée, vous allez vous faire faire un petit massage du dos, massage des pieds. Vous en trouvez partout, dans tous les quartiers. Vous avez de toute façon les masseurs et les masseuses qui sont en général devant et qui vont vous alpaguer quand vous passez. Allez, viens me faire un massage, etc. Faites attention aux salons de massage qui sont un petit peu trop près des quartiers chauds qui sont ouverts le soir. C'est pas forcément que des salons de massage. Bon après voilà, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Troisième type de commerce qu'on va trouver partout à Bangkok, et ça je trouve que c'est un des gros points forts, et ben, c'est les restaurants tout simplement. Ici, on ne peut pas mourir de faim en Thaïlande, c'est impossible. Vous avez des restos partout, 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 pas simplement dans le centre-ville, mais même quand vous vous éloignez dans les petits quartiers thaï, vous en avez partout. Il y a différents types de restaurants et du coup, il y en a pour tous les budgets. Donc vous avez tout simplement les restaurants thaï. Donc le petit restaurant thaï, en général, comment ça se présente? Et ben, vous avez un stand à l'entrée où ils vont éventuellement vendre un peu de snacking aux gens qui passent. Et puis vous rentrez, vous allez vous installer dans la salle qui peut être soit fermée, climatisée, soit ouverte sur la rue, mais dans ce cas-là, vous aurez le ventilateur, vous serez à l'ombre, donc vous serez au frais. Voilà, vous vous installez. Qu'est-ce qu'on va manger en général dans ces restaurants? Ça va être la bouffe traditionnelle thaï. Donc ça va être beaucoup des plats à base de riz, des riz frits, des riz au poulet, des riz au basilic, des riz aux crevettes, des pâtes thaï, des soupes de nouilles. Soupe de nouilles aussi, vous en avez une sorte énorme avec
des boulettes là, de poisson, de la viande, toujours avec un petit peu de pousses de soja, de persil, un petit peu partout. Sur la table, vous avez les sauces pimentées, donc c'est à vous de voir si vous rajoutez épicé, pas épicé, etc. Vous pouvez manger comme ça pour vraiment pas cher dans les restaurants thaï, entre 60 bahts et 120 bahts, vous faites un repas. Donc si on se dit qu'à peu près 40 bahts ça fait 1 euro, bah voilà, vous mangez entre 1,50 € et 3 euros si vous avez vraiment une grosse faim. Quand vous en aurez un peu marre de la nourriture thaï, moi j'aime beaucoup la nourriture thaï, mais c'est vrai que tous les jours, au bout d'un moment, on a envie de varier un petit peu les plaisirs. Bah, vous pouvez très simplement trouver des restaurants occidentaux. Vous allez manger voilà, des pizzas, des burgers, tout ce que vous voulez. Vous pouvez même trouver des restaurants 4 étoiles. Si vous voulez trouver un 4 étoiles français, il y en a plusieurs ici sur Bangkok. Alors bien sûr, ce ne sera pas 60 bahts le menu, j'aime autant vous le dire. Mais même dans les petits restos occidentaux, ça vous allez plutôt les trouver dans les zones touristiques, sur Sukhumvit, sur Khao San. Le budget, ce sera un peu plus, hein, ce sera 300 bahts, 400 bahts. Allez, si on vient en euros, pour moins de 15 euros, vous faites un repas complet, bière inclus. Ouais, encore quand je dis 15 euros, je vois large, je pense qu'à 10 euros, on peut s'en sortir. Vous avez aussi les food courts. Alors les food courts, moi j'adore. Food court, on les trouve surtout dans les centres commerciaux. Donc le food court, en fait, ça va être, vous avez, imaginons un étage entier du centre commercial, des petits stands de nourriture disséminés un peu partout et les tables au milieu. Donc vous prenez votre table et puis vous allez prendre une entrée dans tel stand, un plat dans tel autre stand, une boisson dans le troisième stand, etc. C'est vous qui choisissez et vous venez vous asseoir au milieu. L'un des meilleurs food courts pour moi sur Bangkok et l'un des moins chers, c'est celui qui est au 5e étage du centre commercial Terminal 21. Donc allez-y. Terminal 21, c'est le centre commercial qu'il y a au BTS Asok. Dès que vous sortez de Asok, en fait, vous avez une passerelle qui vous mène directement au centre commercial. Vous montez au 5e et là, vous pourrez tester. Donc il y a, quand vous arrivez, vous ne pouvez pas payer en cash directement. Vous allez acheter une petite carte, vous créditez de l'argent sur la carte et puis vous payez dans tous les stands. Et si à la sortie vous voulez vous faire rembourser la carte, et ben vous repassez à la caisse automatique et ils vous remboursent tout simplement. Un quatrième type de magasin qu'on retrouve partout à Bangkok, alors moi qui je suis pas du tout un client de ce genre de choses, mais à force d'être constaté qu'il y en a partout, c'est les cannabis shops. Donc si vous êtes un fumeur de cannabis, ma foi, vous trouverez votre vie ici. Ils ont légalisé la consommation et la vente de cannabis il y a quelques années et du coup ça a fait un appel d'air en fait. J'ai l'impression que beaucoup d'occidentaux sont venus monter des business, qu'il y en a presque autant que les 7-Eleven. Ça m'a surpris honnêtement d'un pays comme la Thaïlande qui était vraiment pas du tout laxiste avec la drogue, etc. Et d'ailleurs en Asie, faites très attention à ça parce qu'il y a certains pays, notamment Singapour, ça peut vous causer de gros problèmes si vous vous faites choper, à tremper dans des choses comme ça ou même à simplement consommer. Et en Thaïlande, ils l'ont légalisé. Bon, je pense que l'objectif, il était financier, touristique, hein, tout simplement, attirer du monde. Je vois des cannabis shops partout, tous les jours, dans toutes les rues. La plupart du temps, ils sont vides, donc j'ai même pas l'impression que ce soit un business qui marche tellement. Là, il y en a un qui a ouvert en bas de chez moi. Ça fait une semaine qu'il distribue des flyers à tout le monde qui passe dans la rue. Et les 2 premiers jours, ils ont carrément distribué des joints gratuits, quoi. C'est un truc de fou. Vous pouvez rentrer dans la boutique et vous fumez un pétard gratuitement. Je trouve ça dingue, mais bon, voilà, c'était marrant de le mentionner. Je sais qu'au niveau de la loi, ça risque de changer prochainement parce ils veulent réserver le commerce du cannabis uniquement aux dispensaires au niveau santé, en fait. Voilà, cannabis thérapeutique. 5e type de magasin qu'on voit partout. Alors, c'est pas des magasins, c'est beaucoup plus que ça. C'est des malls, des centres commerciaux. Centres commerciaux comme vous trouveriez partout, dans toutes les villes en France. Mais en général, en France, on en a 1, 2, 3. À Paris, il y en a un peu plus. Ici, il y en a, je pense qu'il y en a une centaine facilement sur Bangkok. Là où vous en trouverez le plus, c'est le quartier de Siam. Siam, vous pouvez y aller avec le BTS de la ligne Silom, mais aussi avec le BTS de la ligne Sukhumvit. Vous pouvez y aller en bateau aussi si vous venez de la vieille ville Khao San. Il y a un arrêt sur un klong un petit peu au nord de Siam, il y a un arrêt. Donc là, vous allez au niveau des centres commerciaux. En fait, à Bangkok, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une ville qui est très chaude. Donc c'est pas tellement le genre d'endroit comme en Europe où on va flâner pendant des heures en centre-ville, dans les rues commerçantes, etc. Ici, au bout d'un moment, on a envie d'aller se mettre au frais, d'où le succès des centres commerciaux.
Euh, donc vous allez en trouver pour toutes les bourses. Si vous allez par exemple à Siam, vous allez au MBK Center ou au Palladium, là ça va être pour les petites bourses, ça va être les fringues pas chères, électronique pas chère. Vous allez acheter des trucs à des prix défiant toute concurrence. Après, je vous garantis tout de suite, la qualité, c'est pas top. Moi, j'ai acheté déjà quelques t-shirts au MBK Center. Aujourd'hui, je me fais plus avoir. Je les prends systématiquement deux tailles au-dessus parce que dès que vous les mettez à la machine, de toute façon, ils vont rétrécir. L'électronique, je pense que c'est essentiellement de la copie. Voilà, c'est un peu du bas de gamme, mais bon, voilà, si vous avez besoin d'acheter des trucs pas chers, vous pouvez aller là-bas. Après, vous avez des centres commerciaux moyen de gamme, un peu comme ce qu'on a chez nous en France. Qu'est-ce que vous avez? Il y a le Siam Center, il y a le Central World, le Terminal 21 à Asok. Voilà, il y en a plusieurs. Et ils sont tous à peu près dans le même quartier. Enfin, les grands centres commerciaux de Bangkok sont à peu près tous dans ce quartier-là. Ils sont tous reliés entre eux par des passerelles, etc. Donc vous pouvez tous les visiter sans mettre le nez dehors si ça vous chante. Vous allez y trouver voilà, des restaurants, des magasins de fringues, de l'électronique, des bijoux, des cinémas, voilà, comme ce que vous auriez en France, hein. Et ici, c'est quelque chose qui est très populaire. Et après, vous avez une gamme un petit peu plus supérieure de centres commerciaux. Là, vous allez plus les trouver sur Sukhumvit, du côté de Prompong ou Tanglore. Ça va être les centres commerciaux de luxe. Si vous vient l'envie d'aller acheter un sac Chanel ou je ne sais quoi, ou Gucci, vous trouverez tout ce que vous voulez sur Bangkok. Vous avez le EM Cartier, vous avez le Siam Paragon à Siam. Vous avez Icon Siam qui est pas dans ce quartier. Icon Siam, c'est sur Riverside. Et Icon Siam, moi j'aime beaucoup y aller le soir parce qu'il y a une grande et belle terrasse et pour voir le coucher du soleil sur le Chao Phraya. Donc le Chao Phraya, c'est la rivière qui traverse Bangkok. Le spot est assez sympa. Dans ces centres commerciaux, vous allez retrouver aussi des magasins traditionnels pour faire des courses, des grandes surfaces. Donc par exemple le Big C ou le Lotus, ça c'est un peu l'équivalent de Carrefour en France. Si vous voulez acheter des meubles d'aménagement, vous allez à Ikea. Ikea à Hémisphère, donc celui-là il est un peu avant Prompong. Voilà, dans le centre commercial Hémisphère, d'ailleurs, si vous montez au dernier étage, vous allez trouver les Maserati, enfin, voilà, les concessionnaires automobiles de luxe, donc c'est aussi sympa de voir ça dans le centre commercial. Voilà, et écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Il y en aura d'autres très prochainement. On va aborder un petit peu tous les sujets. Quoi voir en Thaïlande, quoi voir à Bangkok, la vie sur Bangkok, et puis des sujets aussi plus pratiques, un peu plus comment s'installer, etc., les démarches, etc. Donc continuez de me suivre, ça me fait plaisir, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!